Hello, hello, hello la famille, je crois par la fin que vous allez bien, moi je vais très bien aujourd'hui. Je voudrais vous emmener encore une fois dans mon univers, oui, parce que je crois que Jésus est Seigneur, Jésus-Christ est Seigneur et qu'il est ressuscité des morts, alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on lise un verset, il se trouve dans 1 Corinthiens au chapitre 15 verset 33, 1 Corinthiens au chapitre 15 verset 33, la Bible dit ceci. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Une autre version dit, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies sont la ruine d'une bonne conduite. Sont la ruine d'une bonne conduite. Lorsque nous parlons des mauvaises compagnies, nous avons tendance à penser que les mauvaises compagnies sont externes à nous. Oui, ce sont les autres. Alors, je vais commencer à faire l'inventaire de qui fait quoi dans ma vie, de qui m'apporte quoi dans ma vie, etc. Et nous oublions que nous également pouvons être des mauvaises compagnies pour les autres, pouvons être nocifs et toxiques pour les autres. Alors lorsque vous faites l'inventaire, s'il vous plaît, regardez à vous également. Regardez aux personnes qui sont autour de vous, avec qui vous marchez, avec qui vous vous associez. Est-ce que ces personnes ont changé? Est-ce que ces personnes ont changé positivement? Est-ce que vous avez eu un impact positif dans leur vie? Posez-vous également ces questions. Parce qu'il est crucial de savoir ce que XY fait dans ma vie et ce que moi je fais dans sa vie. Alors la Bible ici, l'apôtre Paul ici exhorte les Corinthiens à se souvenir de la vérité, à ne pas se laisser tromper par des personnes qui veulent simplement égarer ou corrompre leur foi. Oui, les mauvaises compagnies peuvent être la ruine de ta destinée. Je me balade avec des fumeurs, non, je ne fume pas, mais eux ils fument, mais c'est bon en fait. Non. Je me balade avec les personnes qui font des commérages, qui passent leur temps à parler mal des hommes de Dieu, qui passent leur temps à parler mal des frères, qui passent leur temps à parler mal de leur père spirituel. Et tu penses que c'est ok. Non. Tu as une part à l'intérieur. Parce que tu marches avec eux. Parce que tu t'associes à eux. Parce que c'est cela que tu écoutes de longueur de journée. Tu vas commencer à devenir comme eux. Tu te balades avec des femmes qui sont irrespectueuses à leur mari, des femmes qui éduquent mal leurs enfants, des hommes qui battent leurs femmes, des hommes qui trompent leurs femmes, tu auras une part à l'intérieur. Parce que lorsque nous sommes amis, nous partageons certaines choses. Nous avons les mêmes centres d'intérêt. Nous avons les mêmes croyances. Alors ne dis pas, je suis seulement avec eux, mais je ne suis pas comme eux. Tu finiras par devenir comme eux. Tu es simplement aveugle maintenant, mais tu es déjà comme eux. Parce que tu accommodes les mauvaises compagnies. Parce que tu accommodes les mauvais comportements. Alors j'aimerais te dire ici, il y a des gens, parfois tu te dis, je suis ami à X, Y, Z. Mais tu sais, ce n'est pas l'amitié telle que la Bible l'enseigne. C'est l'amitié telle que le monde nous l'enseigne. Alors tu penses qu'ils sont amis? Non. Ils sont amis à toi à cause de ce que tu es en train de faire, à cause de ton péché de commérage, tu es ami avec eux, à cause de ton péché d'infidélité, tu es ami avec eux, à cause de ton péché de violence conjugale, tu es ami avec eux, parce qu'ils vont te reconforter. Non, 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 oui, elle est impolie, c'est pourquoi tu l'as battue. Oui, oui, elle est mal élevée, c'est pourquoi tu l'as battue. Ils vont justifier tes mauvais comportements. C'est pourquoi tu es ami avec eux, à cause de ton péché. Mais je vais te lire rapidement ce que la Bible dit par rapport à l'amitié. La Bible dit dans Jean chapitre 15 verset 13, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner votre vie pour vos amis. » Jean 15, 13. La Bible nous dit dans Proverbe au chapitre 17 verset 17, « L'ami aime en toutes circonstances et dans le malheur il se montre un frère. » Combien d'amis restent constants lorsque vous êtes dans les tempêtes, dans les moments difficiles? Combien? Essayez de recenser. Alors je ne vais pas lire, mais je vais simplement paraphraser. C'est l'histoire du paralytique. Vous pouvez lire cette histoire dans Matthieu chapitre 9, verset 2, Marc chapitre 2 et Luc 5. Un paralytique a été emmené à Jésus. Malgré qu'il y avait une foule, c'était compliqué d'avoir accès à lui. Mais ses amis l'ont porté jusqu'à Jésus. La Bible dit que Jésus, voyant la foi de ses amis, dis avec moi, Jésus, voyant la foi de ses amis, lui a dit, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Et les amis qui sont avec vous pour votre foi, pour votre intégrité et non pas pour votre péché, que Dieu vous bénisse.